J'ai lu sur un forum une question assez intéressante. Est-ce que la vraie France existe encore? Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi cette question est-elle née. Depuis quelques années, nous avons deux grands problèmes majeurs. La politique nationale et internationale, et enfin les religions et l'immigration, que je mets ensemble, parce qu'elles sont malheureusement souvent liées. Commençons tout d'abord par parler de politique. Je sais que je suis sur un terrain très sensible là. Vraiment. En tant que jeune qui a un minimum de respect sur son pays, je suis totalement contre les deux extrêmes. Entre une candidate qui se croit forte, mais qui veut profiter de la peur pour tous nous maîtriser, ou un homme envers qui j'ai aucune empathie, et qui veut tout simplement tout réunir pour au final ne rien posséder. Non mais Lucas, tu peux pas comprendre, tu es trop jeune pour comprendre le système français. L'extrême droite et l'extrême gauche ont un système beaucoup plus avancé et plus complexe que ce système totalement marginalisé de la France commune que nous connaissons actuellement depuis les années 60. Quelque chose de beaucoup plus complexe que toi, un élément que tu ne peux comprendre. Et c'est normal, c'est pour ça que je vais t'expliquer en 170 pages comment devenir un bon nazi. Allez, va au goulag. Par contre, Hollande-Sarkozy, je vais pas trop en parler. Je vais parler du moins que d'Hollande, de son rôle de président, c'est tout. François Hollande est donc notre président depuis 2012, et c'est un des présidents qui a été le plus critiqué. Du moins de la 5ème République, j'entends. Si on en croit les médias, personne ne lui fait confiance, personne ne l'aime, il est détesté, il est nul, il sert à rien, c'est une grosse merde. À en croire les médias. Je vais vous donner mon avis, et si vous le voulez pas, bah t'as qu'à quitter la vidéo et mettre un pouce rouge. Si on regarde comment est composée la 5ème République, on voit bien que le président est celui qui est tout en haut de l'échelle. Mais pourtant, c'est pas lui qui dirige. Non, le président a une des plus lourdes tâches, c'est-à-dire choisir les ministres qui, eux, vont rédiger les lois. Et ils vont pas vraiment rédiger les lois, hein. Ils vont plutôt les proposer pour qu'après ça passe à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, puis au Conseil constitutionnel. S'il y a besoin. Mais bon, la Constitution française, c'est pas le sujet. La vraie question, c'est en quoi, maintenant, on ne serait pas dans la vraie France. Certains anciens vous diront que, à leur époque, le général de Gaulle était grand, incroyable, fantastique, que tout le monde l'aimait, qu'il était puissant, qu'il était maître de tout, et qu'il n'y avait pas de chômage, que tout était parfait. Alors non, hein, clairement, il y avait beaucoup de censure et beaucoup de personnes ne l'aimaient pas. Elles préféraient juste ne pas le dire. Et le chômage, c'est normal, on sortait d'une guerre. Bruti, va. Évidemment, si 1/8 du pays est totalement dévasté, il y a des mains, donc là, il y aura du travail. Mais attends, la solution, je l'ai. Faut faire une guerre, comme ça il y aura plus de chômage. Hello, it's me. I was wondering if you wanted to make dank memes of me. Non, totalement con. Donc bref, c'est pas la politique qui a changé réellement. Je me rappelle de l'époque de Sarkozy et il était pas hyper aimé non plus quoi. Et encore moins après toutes les affaires qu'il a eues avec les dictateurs ou encore les histoires d'argent. Donc, la politique n'a pas changé. Ouais, si, un petit peu en fait. Tout d'abord, il y a un peu plus d'un demi-siècle, le Parti communiste était fort et puissant et était le premier parti de France. Bon, aujourd'hui, techniquement, le premier parti de France, ce serait le FN. Techniquement, hein. J'espère vraiment pas qu'il y a 50% de racistes en France. Alors non, alors Lucas, t'as pas compris, elle est pas raciste, elle est pas comme son père, tu vois. Elle veut juste nous aider en sécurité, en enlevant tous les noirs et les bougnoules. Je vous aime pas, putain. Donc bref, pour revenir à Charles de Gaulle, on manquait beaucoup de mains pour reconstruire le pays. Alors, on a donc emmené des immigrés en France pour qu'ils puissent nous aider à réaliser tous ces travaux. Désormais, vous savez d'où viennent vos délicieux kebabs. Et c'est donc là que la politique rejoint l'immigration. Parce que désormais, on se plaint de tous les immigrants qui viennent en France, parce que c'est le pays de la liberté. Et ça cause un très gros problème, parce que la crise économique est passée par là depuis. Et évidemment, voir des gens arriver et prendre certains travails, ça énerve certains. Mais, qu'on soit clair, on est bientôt à 3,5 millions de chômeurs, il n'y a même pas 1 million de travails qui sont pris par les immigrés, hein. Clairement pas. C'est des conneries. Hashtag FN qui dit de la merde. On arrête. Et tout devient logique. Immigration plus politique égale extrême droite. Mais bon, on n'a toujours pas répondu à la question. Pourquoi on ne serait plus dans la vraie France? Parce qu'il y a des immigrés? Non! Il y en a toujours eu des immigrés, ça peut pas être ça. Parce qu'on a un président de merde? Tu vas
tellement avoir des problèmes. Parce que les gens n'ont plus confiance en la politique? Oui, peut-être. Mais ça causerait pas un grand mal profond. Pas à ce point-là en tout cas. Bon, donc on peut rayer déjà la politique. Ça n'a pas changé. Je suis d'accord, le chômage est une des causes de cette question. Mais elle n'explique pas tout. Parce qu'il y a un autre grand problème qui entre en jeu depuis les 20 dernières années. Et ce sont les religions. Et comme transition, je prendrai Charlie Hebdo qui parle autant de politique. J'adore cette couverture. Que de religion. Et je suis désolé, mais je trouve magnifique cette couverture également. Je trouve qu'elle a un message très fort. Mais on n'est pas là pour ça. Les guerres de religion, c'est pas nouveau, c'est clair. Sauf que maintenant, on a quelque chose d'horrible qui s'appelle le terrorisme. C'est pas très drôle, donc je vais pas faire de blagues dessus. Évidemment, tout le monde connaît le 11 septembre 2001. Mais bon, en France, nous, on n'était pas trop touchés par ça. Il y a quelque chose de très triste, c'est que je me souviens plus de toutes les dates des attentats en France. C'est grave. Évidemment, j'ai le 13 novembre en tête. J'ai le 13 janvier, je crois. C'était le 7. Excusez-moi, Charlie Hebdo. On est tellement touchés qu'on les compte même plus. Et Nice, je sais même plus trop quand c'était. Enfin, c'est grave quoi. Bon, chômage plus terrorisme, c'est deux causes crédibles. Mais pourtant, c'est pas tout. Parce que dans les religions, on compte aussi tout simplement la croyance, sans avoir d'actes violents. La burqa qui a été interdite, par exemple, ça a été toute une polémique, quoi. C'était limite ridicule. Je suis peut-être un peu trop ouvert, mais je comprends pas pourquoi dans le pays de la liberté, on peut pas s'afficher avec une burqa, en fait. Alors que quelqu'un qui a une croix, on va rien lui dire. Ce serait pas un petit peu du racisme? Non. Non, faut arrêter, c'est pas parce que c'est quelqu'un de droite qui... Ah ouais, merde en fait. Ouais, j'ai rien dit. Avant, la France était tout simplement laïque, ce qui était vraiment bien. Quand j'étais petit, n'importe qui pouvait avoir sa petite croix ou son petit képi. Ça posait pas de problème. Alors que là, c'est carrément tout un scandale. Le pays de la liberté a bien changé, hein. Bah justement, c'est une autre raison. Donc si je résume bien, nous avons le chômage, le terrorisme, plus les religions qu'on nous force de plus en plus à cacher. Et c'est pas forcément une bonne chose. Évidemment, je pourrais parler du cannabis qui doit être légalisé, toutes ces choses-là, mais pour moi, c'est pas une cause de changement profond, hein. Ça a toujours été comme ça, plus ou moins, donc on va pas en parler ici. Même si ça mériterait une super vidéo. Et là, en fait, on voit que la boucle est bouclée. Les jeunes, comme moi, voient leur aîné être au chômage, malgré qu'ils aient des grandes études. Du coup, ces jeunes-là ne font pas d'études. N'ayant pas d'études, ou très peu, sont au chômage. J'entends très bien qu'il y en a qui sont au chômage, pourtant ils ont des grands niveaux d'études. Je suis désolé, mais là je prends un cas plus ou moins concret. Donc bref, ce jeune n'a pas d'études, donc il n'a pas de travail, donc il est au chômage. Il est au chômage, donc c'est un moment qui est vraiment pas drôle, donc il n'a pas de pouvoir d'achat, donc l'économie est en baisse. Donc, comme ils sont plus ou moins en désespoir au niveau financier, ils se disent qu'il y a forcément une raison derrière ça. Et c'est qui? Bah les immigrés. Évidemment. Donc, comme c'est la faute des immigrés, il faut virer les immigrés. Et comment on vire les immigrés? Avec un bulletin de vote. Du coup, ils votent pour qui? Le FN. Ils proposent qu'il n'y ait plus de ce problème-là. Génial. Donc, en 2017, ils vont voter pour le FN en espérant avoir plus de droits et récupérer un peu plus d'argent. Sauf que là-dedans, c'est la merde. Le racisme s'installe de plus en plus. Du coup, là, le gouvernement réagit. Interdiction des burqas ou de n'importe quel signe distinctif d'une religion. Du coup, les religieux, ils gueulent, normal. Les maghrébins vont par exemple moins trouver de travail parce qu'ils sont maghrébins. Ça va être la merde, tout le monde va être dans la merde, cette vidéo devient n'importe quoi. Il est temps de faire une conclusion calme. Cette question est très intéressante, mais très complexe à comprendre en réalité. On est dans une période où ça va vraiment pas bien. On a beaucoup de problèmes et l'avenir ne laisse présager que le pire. Et ça me désole. Honnêtement, je suis pour que n'importe qui puisse montrer sa religion. Pour que celui qui veut fumer du cannabis, fume du cannabis. Pour qu'on règle le chômage en étant solidaire et non en se détachant des autres. En se mettant à la place des immigrés également. Qu'on ne croit pas tout ce qu'on nous raconte. Comme quoi les SDF n'ont plus d'aide à cause des immigrés. On est dans une crise économique, c'est très difficile. Mais si on se serre les coudes, on peut s'en sortir. Et nous, la génération Y, on peut montrer au monde entier qu'on a réussi à s'en sortir et qu'on va réussir à fonder une humanité plus solidaire et moins raciste. La France est un pays formidable, il faut pas enlever ça de sa tête. Ne pas tomber dans le racisme, ne pas tomber dans l'amalgame. Être solidaire, quoi qu'il arrive. Si cette vidéo très spéciale t'a plu, tu peux t'abonner ou laisser un pouce bleu ou un pouce rouge. Je suis désolé car ce sujet de société m'a été très complexe à écrire. Mais j'espère qu'il était plus ou moins cohérent. Je ne donne pas de réponse, je donne juste
des sources de réflexion. Bye. Je sais plus ce que je veux dire. Putain. Pour répondre à cette question assez complexe, on va la... Pour répondre à cette question... Pour répondre à cette question assez complexe, on va diviser la vidéo en deux parties.